Dimanche après la sieste, je crois qu'il est temps de s'occuper d'un semis de plusieurs salades différentes. Laitue FB Gem, MIS, Little Jam, feuille de chêne et peut-être une... Ouais, la sucrète, non, pas pour le moment. Oui, il y a aussi des échalotes ou éventuellement un oignon qui pousse par là, que j'ai récupéré, qui était tombé en fait à un moment donné. Allez, on y va. Alors, il est effectivement temps de s'en occuper, hormis le fait que c'est un petit peu sec par endroits. Je regarde en dessous, non pas pour chasser les limaces qui de toute façon ne me rateront pas, mais là, visiblement, il y a des racines qui dépassent. Donc ça, pour moi, c'est un signe de nécessité de rempotage. Bon, je vais procéder par variété. Assez pratique, ces petites barquettes, pas bien chères. J'en ai acheté une vingtaine. Ça permet de transporter des repiquages. Allez hop. Alors, petit repérage. Un peu serré, je l'admets. J'en ai 8 à mettre. Ah. Oui, forcément. Cherchez pas à comprendre. Si je suis là, je suis pas tout seul. Donc, quand Chaton aura fini, j'en ai 8 à mettre là. Je récupère une place là-bas à côté du chou chinois. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, si vous avez sous la main une planche, bon, allez, 1 mètre, même pas 1 mètre, ouais. Toujours bien pratique ça. Surtout pour éviter de se salir un peu trop les bottes. Et avec un terrain souple comme celui-là, si j'ai le malheur de marcher dedans, je repars avec des bottes qui font 2 kg. Voilà, alors il se trouve que j'ai une petite pelle qui va bien pour ça. Hop, on met sur le côté, je creuse un peu plus que nécessaire. Voilà, c'est à peu près la bonne taille. On va tapoter, aider un peu, planter vaguement droit quand même. Voilà. Avec un bon arrosage supplémentaire, vu ce qu'il a plu. Ma foi, pourquoi pas. Allez, on continue. 2 petits tours, un peu sur le côté. Suivante. Pas mécontent. C'est joli. Voilà. Ah, pas assez. Hop. Voilà, crac. Voilà. Donc, sur 16 alvéoles, je récupère 8 salades. Bon, pas terrible comme rendement. Voilà. Reste à voir combien les limaces m'en laisseront. Ça, c'est à voir avec elles. Bon, fin août, avec un peu de chance, elles prendront plus à se reproduire qu'à manger. Malheureusement, ça peut donner faim. Voilà. Donc j'en ai déjà repéré quelques couples dans le jardin qui visiblement s'occupaient à peupler pour l'année prochaine. Voilà. Hop. Oui, je sais, je suis très près du bord. Le bord est ici. On va éviter de marcher dessus. Hein. Voilà, hop, 3 petits tours, un peu sur le côté. Suivante, je pose à peu près. Je tiens avec 2 doigts, je récupère avec 2 autres. Voilà. Je mets un peu plus de terre, mais ça va probablement se tasser un tout petit peu. Je recule la planche et je continue avec celles qui sont sous la planche. Donc, ça c'est posé. Il n'y a plus qu'à mettre une étiquette. On va gommer, on va tremper ça dans l'eau, comme ça je pourrais. Laitue FBGM, je regarderai ce que ça veut dire. 201.
Alors 201, je suis d'accord. Semer le 17-7, oh, c'est pas tout jeune. Repiquer le 10 août. Et donc, pleine terre, aujourd'hui, le 30 ou 31, à peu près. On y va. Alors, les étiquettes. Alors oui, on peut les mettre à côté. Mais il faut de bons yeux après. Ou alors on peut les mettre juste là, juste au bord. Alors juste au bord, c'est vachement pratique, surtout quand on veut les relire. Si ce n'est que on n'arrête pas de marcher dessus en fait. J'ai pas encore de solution. Je viens de repiquer ou de replanter en fait des salades toutes petites. Mais bon, quand je vois ça, je me dis qu'il va falloir que je m'organise et que je me planifie quelques safaris limaces, parce que là, ça va avoir du mal quand même. Il y en a quand même 2 ou 3 qui ont été un peu malheureuses. Il va vraiment falloir que je m'en occupe. Ah oui, là, il va falloir que je m'en occupe quand même. Parce que là, faut pas exagérer quand même. Ils m'ont mangé le cœur, comment veux-tu que ça pousse? Bon, celle-là, ça va, pas encore. Celle-là, voilà. Celle-là, ça va, là aussi. Donc, safari limaces, ce soir, 23h30. Peut-être un peu plus tôt, parce que je suis sûr qu'elles sont pas loin. De bonnes grosses qui avancent pas vite, discrètement et sans bruit. Moi, j'ai rien contre. Si ce n'est que j'aimerais bien aussi en manger, moi, des salades. On va partager. Une pour elle et 5 pour moi. Je continue mon repiquage en pleine terre. Ça je l'ai pas écrit. Malin. Ça, normalement, ça sera une surprise. Ça aussi, d'ailleurs. D'accord. 202, je regarderai dans la liste. Feuille de chêne. Et ça, 48. Ok. Alors, j'en profite pour jeter un œil sur un semis que j'ai fait le 24, il y a une semaine. Vu de dessus comme ça, on voit pas bien. Et là maintenant, c'est peut-être un peu plus visible. Donc voilà mes petits oignons. Oui, non mais on arrive à lire. Donc l'agent 212, pour ceux qui aiment les bandes dessinées. Oignon blanc hâtif de Paris. Oui, j'ai un petit peu de mémoire et une grande liste. Donc pour le reste de la plaque, je remets en place. J'ai bien vérifié que j'avais pas de limaces en dessous de la plaque. De tout ça, même si j'ai encore perdu une étiquette en route. Alors, pour repiquer un plan comme ça, le plus simple, c'est quand même, je vais faire en plus petit, voilà, le plus simple, c'est quand même, hop, bien placé, je mets un peu à gauche, un peu à droite, un peu devant. Oh, c'est tout simplement parce que, hop, avec une main, je pose, je tiens à peu près à la profondeur qui m'intéresse, et avec les doigts, hop, j'arrive à tirer un peu de terre sur le bord, le temps que la motte tienne en place. Après, voilà, il n'y a plus qu'à refaire le niveau. Feuille de chêne. Feuille de chêne. Je sais que j'aurais pu attendre. Hop, toi, t'as rien à faire là. J'aurais pu attendre qu'elle soit un peu plus fournie avant de les mettre. Mais j'ai vraiment le sentiment que en pleine terre, ça pousse beaucoup plus vite que dans les bacs alvéolaires, les plaques alvéolaires, pardon, ou les pots. Bon, visiblement, le terrain est humide et je gêne un peu, donc je m'en vais. Allez. Donc,
Cette zone-là abandonnée avec des betteraves qui poussent sur le bord, noir plate Égypte, probablement des bunching avec un feuillage plus foncé, des orties, de l'herbe qui s'est ressemée facilement, un peu d'ortie, ça, oh, c'est connu ça, hein, c'est joli peut-être, mais c'est pas souhaité. Donc voilà, alors comme il a plu, c'est hyper simple de faire le ménage. Bon allez, à la bêche, parce que là sinon je vais y mettre un temps fou. À la fourche plutôt, ce sera plus simple. Il a bien plu ces deux derniers jours, donc à une main j'arrive même à, hop, voilà, lever un peu. Allez, voilà, hop, toc, un petit coup. Ça va me permettre de remuer tout ça avec un avion de plus. Une envie de lance-pierre à chaque fois que j'entends un avion, c'est dingue, ça je vais en rêver. Bon, allez, ça fait 30 ans que ça dure, je suis toujours pas habitué. Alors, il y avait betterave, oui, bah ça je confirme. Et il y avait aussi de la salade, 4 merveilles, 4 saisons. Oui, très apprécié des limaces, j'en ai pas mangé. Quelques coups de râteau plus tard, ça va tout de suite mieux. Ça m'a permis d'enlever pas mal de racines, 2-3 carottes qui restaient d'avant. J'ai laissé les 2-3 betteraves du fond. Et avant de semer, je vais mettre une grande planche pour pouvoir essayer de désherber un peu ce coin-là. Parce que là, ça mérite d'être désherbé, ça. Même si d'une certaine manière, ça maintient l'humidité autour des plantes. Ça pompe aussi quand même pas mal dans le sol. Que ce soit l'eau ou les engrais ou en fait tout ce qu'il y a à manger pour une plante, ben, ils en profitent. Bon, allez. Voilà, petite interlude de 15 minutes, le temps de désherber un peu. Et je me retrouve avec une surface bien intéressante pour repiquer mes salades. Au boulot. Voilà, 5 minutes plus tard, les 5 pieds de feuilles de chêne, enfin c'est ce qui est marqué sur l'étiquette déjà, sont en place. Je vais pouvoir en chercher d'autres.